C'est leur deuxième Bonsoir titre en 3 ans. Les filles du Gel d'Art de Kourou ont emporté ce week-end un nouveau titre de championne de France de National 3. C'était à Paris, ce week-end, au stade Pierre de Coubertin, où se déroulent pratiquement les meilleures compétitions nationales, mais aussi européennes. La victoire face à Lisieux sur le score de 32-26, si je ne me trompe, parce qu'on m'avait donné un autre score, on m'avait dit 34-29, on va voir si c'est celui-là. Enfin, elles sont là pour nous en parler. En tout cas, merci d'être présentes. Vous venez d'arriver, avant de prendre la direction de Kourou, vous êtes passé rapidement, nous a-t-on dit, par le studio. Merci, en tout cas, félicitations, bravo, puisque toutes les filles sont là, les nouvelles championnes, j'ai envie de dire, et puis celles qui étaient déjà là, les anciennes, puisque en 2 ans, je dis 3 titres, c'est exceptionnel. 3 ans de titre, oui, effectivement. Sachant que l'année dernière, on rate de peu, à 1 but près, on rate le passage en finalité de National 3. C'est que l'effort, les progrès sont là, le travail est là, et voilà, quoi. J'ai envie de dire, que de chemin parcouru pour arriver à la consécration. Comment expliquer cela? Déjà une rigueur qu'on a su maintenir malgré de l'autogestion en début de saison, que je tiens à rappeler quand même. Après, avec le renfort de Cathy Lafosse en janvier, on avait déjà mis nos objectifs, donc on a gardé nos objectifs. Et arrivé au championnat de France, le premier match, on s'est dit tout est possible. Vous avez disputé 4 rencontres, il faut le savoir. Tout à fait. Donc dès le premier match devant l'Intrépide où on perd de 4 buts, déjà, on s'était dit, on va avoir un titre cette année, c'est pour nous cette année. Et la plus belle victoire a été devant La Réunion, qui quand même a fini championne N2 l'année dernière, qu'on a su battre avec toute notre détermination, notre envie et notre savoir-faire. Et puis après, il a fallu concrétiser avec devant Lisieux, effectivement, 32-26. Voilà. Ça, donc, 32-26, oui. C'est la fatigue qui fait ça. Et puis, quand même, avec des supporters qui ont fait le déplacement de la Guyane pour venir nous voir jouer, mais aussi nos supporters qui habitent la région parisienne, qui nous ont encouragés, mais vraiment jusqu'au bout. Et on avait notre 8e joueur sur le terrain pour nous pousser à fond. Alors justement, La Réunion est l'équipe la plus redoutée. Qui a progressé? C'est vous, par votre victoire, ou alors c'est La Réunion qui est peut-être à un moment, au bout du rouleau, n'arrive plus peut-être à se surpasser? Comment expliquez-vous justement ce succès qui vous propulse vers la plus haute marche du podium? Je dis que nous avons progressé. Ça fait quand même 10 ans, on a su apprendre, comprendre et s'adapter. Et ça y est, on peut dire que maintenant, le handball guyanais, que les Guyanais niveau handballistique sont attendus maintenant en France. Avant, on était le petit poussé que personne ne craignait. Maintenant, on s'est fait respecter et la Guyane est une très bonne équipe comme les autres équipes domiennes. Et on a beaucoup progressé par rapport à La Réunion cette année. Alors justement, Annick André, vous êtes déléguée au sport, à la GDC au sport. J'ai envie de dire, c'était la semaine du Gel d'Art de Kourou, puisqu'on le verra tout à l'heure, un peu plus tard dans l'émission, qu'au football, c'est pratiquement la même chose. Et les joueurs ont sauvé leur saison. Vous entamez un mandat aux côtés de François Ringuet, qui est justement là, nouveau maire de Kourou. C'est tout bénef, entre guillemets, pour vous, ça? Je ne sais pas si on peut dire c'est tout bénef, mais en fait, nous sommes très très fiers, nous, la nouvelle équipe, de soutenir tous nos sportifs. Je dis bien tous nos sportifs, notamment Gel d'Art. Gel d'Art fille parce que ça a été le tout début, ça a été l'initiation pour moi. Et ce sont des battantes. Elles m'ont prouvé que jusqu'au bout, elles ont fait appel à nous. On a répondu aux attentes et puis elles se sont battues jusqu'au bout. Et c'est la même chose pour le Gel d'Art Homme. Alors, il y a plusieurs clubs, hein. Il y a le Gel d'Art de Kourou, il y a le KFC. Enfin, il y a KFC qui monte en division d'honneur. Plusieurs disciplines. Ça veut dire que la politique sportive de la commune, de la ville spatiale, va encore changer pour vous? Vous allez mettre les moyens qu'il faut? Il y a le cyclisme, on en parle beaucoup. La jeunesse, le tour cyclisme bientôt. Nous avons nos athlètes qui participeront au championnat de France bientôt, notamment les jeunes Alaïs, qui ont eu de bonnes performances ce week-end. Le Gel d'Art a écrasé, l'AS Rémir. C'est le score, hein. Nous l'avons dit aussi, Et puis, KFC monte en division d'honneur. Voilà. Alors, je m'arrête. Justement, on pourrait prendre toute l'émission pour parler effectivement du sport à Kourou. Monsieur le maire, est-ce que vous avez les infrastructures nécessaires et suffisantes
pour pouvoir justement favoriser et faire progresser les sportifs de la ville spatiale? Ben, je veux dire, dans un premier temps, c'est le combat que nous essayons de mener depuis notre arrivée, puisque nous avons prévu, avec la participation aussi, donc la collaboration de la région Guyane, justement, donc de mettre à plat, je dirais, donc ce problème d'infrastructure. Nous allons, dans quelques jours, je l'espère bien entendu, donc, on sait donc du côté du président de la région que ce sera en tous les cas favorable sur un contrat territorial sur la réhabilitation donc, des plateaux sportifs de la ville de Kourou, donc à hauteur donc, de 700 000 €. Donc ça veut dire qu'effectivement nous avons cette politique donc, de mener à bien toutes les opérations pour accompagner cette jeunesse kouroussienne. Alors, on parle beaucoup d'infrastructures avec le projet Base Avancée, puisque effectivement Kourou est concerné. La piste synthétique a été mise en état. Il y a bien sûr le stade, il y a à côté un grand terrain de rugby, il y a le centre omnisport municipal de Kourou. Il y a une discipline qui marche très très fort. Patrice Ringuet a été nombreuses fois sur la première marche du podium. Alors, est-ce qu'un jour, on pourrait peut-être pas penser à un vélodrome, peut-être? Enfin, je dis comme ça, pour le cyclisme, mais peut-être une salle de sport pour les arts martiaux, par exemple. Quel est votre objectif, quelle est votre politique dans ce domaine? Effectivement, donc vous l'avez signalé, hein, vous avez un peu repris, je veux dire, donc les différentes activités, puisque nous avons vu donc, de très très bons résultats aussi même au niveau de l'équitation. Vous l'avez dit donc vous-même sur le cyclisme aussi, pareil, hein, sur d'autres disciplines, comme par exemple sur donc deux jeunes qui sont partis donc le championnat de France donc de jiu-jitsu brésilien, c'est un sport de combat. D'autres jeunes aussi partent aussi donc bientôt sur d'autres disciplines. Nous nous accompagnons ces jeunes. Aujourd'hui, maintenant, comme tout le monde le sait, ce sont les moyens que nous avons plus. Je parle des collectivités comme avant, comme auparavant, mais nous allons, comme on le dit entre parenthèses, nous allons nous plier en quatre pour que cette jeunesse soit accompagnée. Effectivement, on sait que Kourou a toujours été une ville sportive. Hein. Ça a été une ville, donc on l'a toujours appelée donc la ville des champions. On le voit. On le sait. On le voit. Gilles On aura Kourou, l'occasion. 88, 89, etc. Voilà. Et on le sait encore aujourd'hui. Hein. Donc je crois que s'il faut retenir aujourd'hui un résultat sur le hand, en passant par les autres sports, mais aujourd'hui pour le hand, je crois que c'est quand même la victoire par rapport à La Réunion. La Réunion a été une grande équipe dans cette discipline et aujourd'hui battue par le Gildar de Kourou. Donc je dis encore chapeau. Merci. Le dernier moment, quelques secondes. Merci en tout cas parce que j'avais prévu de vous interroger en direct de Kourou, mais comme vous êtes venu ici, donc quelle sera maintenant la suite pour le Gildar de Kourou, Karine? Comme on en a discuté lors de la réception à l'aéroport qui a été faite par la mairie et la région Guyane, reprendre la saison avec l'objectif de passer en N2, bien sûr, l'année prochaine. Donc, avec l'équipe qui reste en place, les jeunes qui montent. Donc, on va mettre les moyens cette année, l'année prochaine, plutôt la saison prochaine, déjà de passer le cap du championnat de Guyane pour participer aux finalités avec un titre de N2. En tout cas, vous n'avez pas fini de nous faire plaisir de remporter des titres. Avec plaisir, alors. La Guyane, merci les filles. Merci franchement. Et merci à toute votre équipe. Bravo. Je sais que vous allez reprendre la route, mais soyez prudents quand même. Merci beaucoup. On est tous avec vous et félicitations pour ce plaisir que vous nous avez procuré, surtout ce titre de champion de France de National 3. Mais une bonne nouvelle n'arrive jamais sans une autre. Alexia Laïs, on en parlait il y a quelques instants, a remporté ce week-end les Jeux méditerranéens. C'est très 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 important. Elle a en même temps pulvérisé son record du lancer du javelot. Rappelez-vous, il y a 15 jours, elle l'avait fait ici en Guyane, à Saint-Laurent-du-Maroni. Elle a lancé l'engin à 56,30 mètres. C'est un nouveau record. Et cela lui permet d'être la deuxième performance française. Du coup, les responsables de la fédération ont tout simplement décidé qu'à partir de la semaine prochaine, Alexia Laïs allait rentrer tout simplement en équipe de France et elle partira justement au championnat d'Europe. Voilà donc pour de bonnes performances. Alors, il faut savoir que pour les Jeux de Rio, il lui faut encore lancer 3 mètres de plus, c'est-à-dire 59 mètres pour pouvoir être qualifié. Mais je pense, avec tout ce que je viens d'entendre sur la politique sportive de Kourou, elle y arrivera et on va lancer le javelot avec elle. Bravo, Alexis, elle est en métropole, mais félicitations, c'est une jeune de Kourou. Et dans la famille Gémaran, apparemment, il n'y a que des champions. Hein. Voilà.